Alors, ce matin, nous poursuivons notre méditation d'un texte important pour moi de la parole, un texte qui me parle depuis longtemps, l'Épître de Paul aux Philippiens. Et nous voulons découvrir ce qui est le thème central de cette épître, l'épître de la joie, et une joie qui produit aussi la paix dans les cœurs. Nous croyons que notre Dieu est saint, est bon et qu'il entend et qu'il souhaite nous communiquer cette joie que l'apôtre Paul expérimentait au sein même de ces circonstances alors qu'il était arrêté et qu'il était à Rome en l'attente d'un jugement. Il nous parle de cette joie débordante et qui produit aussi la paix. Alors, cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui ont surfé un peu, qui ont pu voir des sites d'information, mais plusieurs sites d'information européens relataient une nouvelle assez particulière. Lors d'une exposition d'art abstrait au centre présidentiel Boris Eltsine à Ekaterinbourg, en Russie, en décembre dernier, on apprend qu'un gardien de sécurité a vandalisé une des toiles qui était exposée. Si notre frère Alain peut nous présenter cette toile, il s'agit d'une œuvre d'Anna Leporskaya intitulée « Les trois figures ». Alors, ce que ce gardien de sécurité a fait, si vous regardez comme il faut les figures de gauche et de droite, il a peint des yeux. Dans l'œuvre originale, les visages n'avaient aucune forme et pas de nez, pas de yeux, mais ce gardien qui s'ennuyait tout simplement a décidé de faire des yeux aux personnages de gauche et de droite avec un stylo à billes. Alors, c'est important de savoir que cette œuvre d'Anna Leporskaya, une œuvre qui a été dessinée, peinte entre 1932 et 1934, est évaluée à environ 1 275 000 $ canadiens. 1 275 000 $ canadiens. Les articles nous disent que ce gardien de sécurité en était à sa première journée de travail. Et sans surprise, ça a été aussi sa dernière parce qu'il a été renvoyé, il a été licencié et la police a ouvert une enquête et très probablement notre gardien va non seulement devoir payer une amende, mais servir jusqu'à 3 mois en prison pour avoir vandalisé un tableau d'une telle valeur. Alors, d'après vous, qu'est-ce que les propriétaires, le musée a fait avec ce tableau? Eh bien, ils l'ont démonté, ils l'ont renvoyé immédiatement à Moscou, où il a été entièrement restauré. On en est bien heureux. Les dommages ont été minimes, à peine 4 500 $. Mais imaginez l'idée, vous êtes un gardien de sécurité, votre rôle est de protéger ces œuvres d'art-là, et par simple ennui, on vandalise cette œuvre. Il y a des choses qui peuvent surprendre, n'est-ce pas, dans la vie? Mais vous savez quoi? Pour moi, cette histoire-là est une belle illustration de la condition humaine. Pensez-y un instant. L'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme se trouve au sommet de l'œuvre créatrice de Dieu. Une œuvre qui est unique dans toute la création, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, parce que seul l'homme est fait à l'image de Dieu. Et à la fin de son ouvrage, Dieu était fier de ce qu'il avait accompli. Il en tire un réel plaisir, comme Genèse 1 nous le démontre. Mais voici que Satan, un ange rebelle et malicieux, se pointe dans le jardin et trouve un moyen de vandaliser ce chef-d'œuvre de Dieu, ou pire encore, trouve un moyen d'encourager ce chef-d'œuvre à s'auto-vandaliser. J'essaie d'imaginer la réaction des anges fidèles au moment où Adam et Ève ont désobéi. Ils ont dû certainement retenir leur souffle ou en avoir le souffle coupé de constater ce que cette création, cette créature
se faisait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'a fait notre Créateur? Il est intervenu en préparant la plus grande œuvre de restauration de l'univers. Il a mis en fait en place un plan cosmique de restauration. Et grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à son sacrifice sur la croix, cette œuvre de restauration a bel et bien débuté. Paul écrit en 2 Corinthiens 3,18 que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et il ajoute, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et depuis cette chute, depuis cet acte d'auto-vandalisme, la création aussi a été affectée par cette chute-là, et elle aussi soupire au jour où cette œuvre entière sera délivrée de ce qui la défigure, de ce péché destructeur. Romains 8 nous présente cette image. Mais il faut aussi réaliser que dans cette partie de l'œuvre divine de salut que nous appelons la sanctification, l'être humain n'est pas un spectateur passif. Il doit devenir un collaborateur actif. Et il collabore à sa propre restauration en veillant évidemment dans un premier temps à ne laisser rien ni personne venir défigurer davantage ce chef-d'œuvre divin qu'est l'être humain. Nous devons tous faire notre part pour préserver cette œuvre en cours de restauration. Et c'est pourquoi Paul va souligner une série de contrastes dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, il dit ceci. Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et Paul ajoutera au verset 1 du chapitre 7, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. C'est là notre mission. Ce sont là nos ordres, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Et cet appel à une vie de pureté résonne tout au long du Nouveau Testament et particulièrement dans les écrits de l'apôtre Paul. Nous nous rappelons ces paroles de Paul en 1 Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, dit-il, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4.7. Et c'est une des raisons pourquoi Paul, dans ce texte sur lequel nous nous penchons depuis quelques semaines maintenant, Paul nous invite à porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Voici notre texte à partir du verset 6 de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Quelle promesse! Quelle promesse! Et nous savons que nous avons besoin d'expérimenter la présence de ce Dieu de paix et la paix de ce Dieu. Qu'entend-on par ce terme pur que Paul utilise ici en Philippiens 4:8? Eh bien, ce qui est pur fondamentalement est ce qui est sans mélange, sans impureté, et ce qui peut ensuite servir à un usage noble. Et aussi imparfait soit-on encore, nous recherchons tous cette pureté. La pureté a une valeur universellement reconnue, n'est-ce pas? Et on la recherche dans une foule de choses, une foule de situations. Si je vous dis le slogan suivant, à qui ou à quoi pensez-vous? Pur à 99,44%. Quelqu'un sait à quoi je fais référence? Savon Ivory. Exactement. C'est le slogan de cette marque de savon Ivory. Et cette marque-là met de l'avant la pureté quasi totale de son produit comme un avantage sur les marques concurrentes. La pureté est une valeur importante et on en fait la promotion. La pureté dans nos aliments aussi est une valeur qui est importante pour nous. Nous recherchons de plus en plus des produits qui contiennent le moins d'additifs possible, n'est-ce pas? En pensant à ces choses-là, je me suis rappelé un scandale qui a éclaté en Chine en 2008. Vous allez probablement vous rappeler de ce scandale du lait frelaté. Pendant 10 mois, le lait de consommation courante et du lait infantile, du lait pour enfants qui avait été vendu en Chine contenait un produit toxique, de la mélamine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on faisait des tests, cette mélamine dans le lait donnait l'apparence d'avoir plus de protéines. Ça donnait l'apparence d'un lait plus riche. Mais c'est un produit toxique qu'on avait introduit. Et pendant des mois, ce lait frelaté a produit 290 000 victimes. 290 000 personnes sont tombées malades suite à l'ingestion de ce lait frelaté. Il y a eu 51 900 hospitalisations et au moins une douzaine de morts. La pureté de nos aliments est une chose profondément importante. Si on doit se rendre aussi chez le dentiste, dans une clinique médicale, ou si on doit subir une intervention chirurgicale, la pureté des lieux où ont lieu ces choses, n'est-ce pas, est importante. La même chose existe au niveau spirituel. Notre Dieu, 3 fois saint, ne peut tolérer le péché, l'impureté. Nos péchés lui sont repoussants. Ésaïe 59, le prophète dit ceci, « Ce sont vos péchés qui font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. » Heureusement, Dieu ne reste pas distant. Et Dieu, par amour pour nous et devant notre impuissance la plus totale, a envoyé son Fils unique afin que lui subisse le jugement que nous méritions et nous permette de connaître une restauration complète.
Cette œuvre a commencé le jour où nous avons dit oui à Christ, le jour où l'Esprit a ouvert notre esprit à son œuvre. Et cette œuvre de sanctification se poursuit depuis ce temps-là et se complétera le jour où nous allons nous tenir devant notre Seigneur de gloire. En Apocalypse 22, on a cette image qui nous est laissée. Il est dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Mais, ajoute Jean, dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Cette pureté est déterminante pour notre éternité, mais elle est aussi déterminante dans notre marche quotidienne avec notre Seigneur. Et entre-temps, l'appel du Dieu trois fois saint résonne encore à travers ce monde souillé par le péché. Lavez-vous, purifiez-vous, écrit Ésaïe 1,16. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Par son sacrifice sur la croix, Jésus peut nous rendre purs. Et nous tous, dans tous nos agissements quotidiens, nous devons rechercher cette pureté, y travailler. Et afin de pouvoir dire, comme Paul l'a dit devant le gouverneur Félix, je m'efforce d'avoir une conscience pure, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une telle conscience, vous le savez, est légère, libre, source d'une paix intérieure durable et merveilleuse. C'est pourquoi nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est pur et éviter ce qui ne l'est pas. J'aime bien cette pensée qu'un jardinier a exprimée à un moment donné. Il ne suffit pas pour un jardinier d'aimer les belles fleurs. Il doit aussi détester les mauvaises herbes. Pensée profonde, n'est-ce pas? À quoi ressemble mon jardin intérieur? Est-ce le temps de désherber? Et cette pureté en pensée est une précondition pour avoir par la suite des paroles qui seront pures et des actions qui le seront tout autant. Car nous le savons, tout commence dans le cœur, intérieurement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Déclare Jésus en Matthieu 12, verset 34. Et il rappelle encore à nouveau en Matthieu 15, verset 18, que ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui, malheureusement, souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ce que Christ veut nous offrir. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de cultiver la pureté de pensée et de cœur. Et comme David l'a reconnu, nous avons besoin de Dieu, de son aide et de son action quotidienne dans notre vie. Rappelons-nous cette prière du psaume 51:10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous avons besoin de prier cette prière, jour après jour après jour. Et vous savez quoi? Lorsque nous prions cette prière, le cœur de Dieu saute de joie. Et il désire exaucer une telle prière. Michée, chapitre 7, verset 18, s'exclame, quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car, ajoute Michée, il prend plaisir à la miséricorde. Ça, c'est le Dieu que l'on sert. C'est le Dieu qui a mis en place ce plan de restauration cosmique, qui aime sa création. C'est ce Dieu renversant que l'on voit agir à travers la personne de Christ. J'y reviens à cette histoire qui est mentionnée sur quelques versets en Luc 3, verset 12, et qui nous montre le cœur de ce Dieu 3 fois saint. Ce cœur d'amour et de miséricorde. On lit que Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. Un homme qui était considéré comme impur. Un homme qui était chassé de la vie sociale, coupé de la vie religieuse. Un homme couvert de lèpre, ayant vu Jésus, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Aussi simple que ça. Et Jésus a fait quelque chose que personne d'autre n'aurait fait, qui était impensable. Le texte nous dit, Jésus étendit la main et toucha cet être impur, couvert de lèpre, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Frères et sœurs, quel Dieu est semblable à ce Dieu qui démontre si clairement ce désir de nous transformer, de nous restaurer, de nous purifier de tous nos péchés, de nous en laver et de nous rendre irréprochables pour le jour de son retour. Nous devons travailler avec lui pour produire ce cœur pur. Car de ce cœur pur découlera par la suite des paroles qui seront pures et des actions qui seront pures. Éphésiens 5 nous rappelle l'importance des paroles, de notre discours. Il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et vous m'avez entendu en parler, j'y reviens, n'est-ce pas, le discours que l'on tient devant nos autorités politiques, devant nos patrons, devant nos frères, nos sœurs. Ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux. Paroles et écrits purs. Et nous avons besoin de conserver notre corps et notre comportement aussi purs. Le corps n'est pas pour la débauche, écrit Paul dans 1 Corinthiens 6. Il est pour le Seigneur. Il poursuit, ne savez-vous pas que votre corps
votre corps, vos corps sont des membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous sommes une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de grand prix qui a été défiguré, vandalisé, mais que Christ a racheté et restaure avec amour, jour après jour. Et c'est pourquoi l'auteur Paul ajoute, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Comme le souligne le Nouveau Dictionnaire biblique, la pureté est l'obéissance qui soumet toute pensée, tout sentiment et toute action à l'autorité de Jésus-Christ. La pureté, qui est d'abord intérieure, s'étend à tous les domaines de la vie humaine. Elle sanctifie et contrôle tous les mouvements du corps et de l'esprit. Et donc, nous avons à nouveau ce matin un appel clair sur nos vies, une priorité essentielle de mettre et de porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Et de l'intérieur, cette pureté se manifestera vers l'extérieur. Nous devons réaliser que le péché est un acte de vandalisme qui porte atteinte à l'image de Dieu que nous portons tous, mais qu'avec Christ, nous pouvons renverser les effets du péché et penser, parler et agir comme Christ. 1 Jean 2,6 celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Sa vie est notre exemple parfait. Pierre dira en 1 Pierre 2, 21, Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Alors tout cela est impossible. Impossible par nous-mêmes, par nos propres moyens. Et c'est pourquoi Dieu est intervenu à travers son Fils et par la suite à travers l'Esprit. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, écrit Paul en Colossiens 21, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, complètement restauré. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le soleil. Alors, est-ce que Dieu nous fournit un genre d'eau de javel spirituelle qui va nous aider à devenir plus blanc que neige? Eh bien, nous avons accès à plusieurs choses, dont évidemment cette parole vivante et puissante. Cette parole qui est la vérité et cette parole par laquelle Dieu le Père nous sanctifie. Et Jésus en a fait une prière en Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta parole. Plus tard, l'apôtre Pierre écrira, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur, non frelaté, le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et grâce à ces pensées renouvelées, nous pourrons produire des fruits purs et mûrs, agréables à notre Seigneur. Une des bonnes nouvelles, une des nombreuses bonnes nouvelles de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que cet état de pureté, cette transformation ne sera non seulement complétée par le Christ, mais sera aussi maintenue, parfaite
éternellement dans toute sa perfection dans la nouvelle création. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons, et j'espère que vous savez aussi, nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le résultat final sera glorieux et fera la joie de Dieu, des anges et des hommes à travers l'éternité. Frères et sœurs, portons nos pensées sur tout ce qui est pur. Prions. Ô Dieu, comme David autrefois, nous te louons de ce que nous sommes, des créatures si merveilleuses. Tes œuvres, comme on l'a vu dans ce clip vidéo et comme on le constate simplement en jetant un regard à l'extérieur, tes œuvres, Seigneur, sont admirables et nous le reconnaissons bien. Et comme David, nous te demandons à nouveau ce matin, crée en nous, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en nous ce matin un esprit bien disposé, que nos vies te glorifient, que nos pensées, nos paroles et nos actes réjouissent à nouveau ton cœur, que ton image soit pleinement restaurée et honorée en chacun d'entre nous par la puissance de ton Saint-Esprit et pour la gloire de ton nom. Amen.